pas comme ça. Pourquoi? Ça te choque? C'est nouveau. J'ai mal. Vous me faites mal, s'il vous plaît. Mais j'ai encore envie de toi. Attends. Laisse-moi faire. Pour ça, on a le bureau, monsieur. Monsieur, on n'est plus en présentation ici. Espèce de sauterelle. J'arrive pas à te dire tu quand on n'est pas au lit. Quand on est habillé, vous êtes monsieur René. On n'est pas complètement habillés. D'accord. J'ai plus le temps, dommage. Tu peux rien pour attendre. Qu'est-ce que tu penses de moi? Qu'est-ce que vous voudriez que je pense? Tu m'aimes? Avoue que tu m'aimes pas. Ça dépend de ce que vous entendez par aimer. Quand je me sens bien, je me pose pas de questions. Tes copines de bureau, elles pensent quoi? Rien. Vous les connaissez mieux que moi, non? Allez, hop, debout, dépêche-toi si tu veux que je te raccompagne. Ne m'attends pas, je prendrai le métro ce soir. Tu vas être en retard. Je ne suis plus une petite fille. Je suis bien placé pour le savoir. Il y en a un autre. T'as un amoureux. Un petit jeune homme romantique que tu rencontres sur un banc. On va où la semaine prochaine? À Istanbul? Tu couches même pas avec lui. Ça ne vous regarde pas? Si? Non. Tu viens avec moi. Fais le nécessaire. Bonjour, Blanche. Commissaire Maigret. Toujours aussi active. Et discrète. Toi, t'es trop jeune pour avoir connu Madame Blanche, mais elle était célèbre autrefois dans le quartier de la Madeleine. Il doit encore y avoir les empreintes de ses talons dans le bitume de la rue Godot de Montroy. Ah, c'est chic ici. Les affaires marchent, on dirait. Il est à vous, cet hôtel? Ou vous en êtes la gérante? Il est à moi. Bravo. Bon, alors, expliquez-moi comment ça s'est passé. Ça n'a rien passé ici. Qui se trouve dans la maison? Pas grand monde, pourquoi? Lorenzi, tu restes ici, personne ne doit sortir. Et René Chahut? René Chahut. Celui qui était tendu là-bas sur le trottoir. De son vivant, il était connu pour être un grand négociant en vin. Le vin des moines, ça vous dit rien, non? Pourtant, il sortait de chez vous.
Mais qu'est-ce qui vous fait penser ça? C'est pas écrit sur leur figure qu'ils sortent d'ici. Surtout lui. Lorenzi, embarque-la au quai. Elle se montrera peut-être plus bavarde. Bien, patron. Je dis à Lambert de s'occuper de l'entrée. Non, mais j'ai jamais eu d'ennui avec la mondaine. Il y a un commencement à tout. Allez, embarque-la. Madame? Oh bon, ça va. Laissez-moi tranquille et je vous dirai ce que je sais. Chabu, si c'est comme ça qu'il s'appelle, c'était un de mes habitués. Mais je sais pas les noms de mes clients, moi juste les prénoms. Tout à l'heure, comme d'habitude, vous l'avez regardé partir par le Judas. Alors, vous l'avez vu tomber. Mais est-ce que vous avez vu celui qui lui tirait dessus? Non, il était trop loin, il faisait sombre. C'était juste une silhouette. Grand? Plutôt petit, avec un vêtement long, peut-être un imperméable, je suis pas sûre. Ça pourrait être un homme ou une femme. Il venait souvent, Chabu, chez vous? Environ une fois par semaine. Avec la même femme? Pas toujours, non. Et celle qui était avec lui, vous la connaissiez? Oui, c'était la sauterelle. C'est comme ça qu'il l'appelait, mais je sais pas quel est son vrai nom, je vous jure. Ils sont arrivés ensemble comme d'habitude. Et maintenant? Elle est où, cette sauterelle? Ah, elle est plus là, elle est partie avant lui. Montrez-moi leur chambre. Vous voyez bien qu'il n'y a personne. Mais il y a encore d'autres chambres? Oui, mais elles sont inoccupées, les autres clients arrivent plus tard. C'est ce qu'on va voir. Personne à Istanbul. Personne à Londres. Personne à Rome. On va y arriver. On fera le tour de l'Europe, mais on va y arriver. Là-bas. Que des chambres vides, elles sont même pas meublées. Personne n'y va jamais. Vous êtes têtu. Qui est-ce? Elle attend son client de 7 heures. Mais il viendra plus avec tout ce qui se passe sous les fenêtres. Hein. C'est un policier? Le commissaire Maigret. Vous vous occupez vous-même de l'affaire? Comme vous voyez. Il est mort alors? Qui êtes-vous, mademoiselle? Anne-Marie Boutin. Je suis la secrétaire de Monsieur Chabu. Elle m'avait dit qu'il était juste blessé. Elle n'a pas voulu me laisser partir. Elle serait tombée sur votre collègue qui venait d'arriver. J'aurais préféré la tenir en dehors de tout ça. C'est pas une bonne publicité pour ma maison. Et vous n'avez rien vu? Rien. J'ai entendu les détonations. Et après, Madame Blanche m'a dit que quelqu'un l'avait blessé. Et maintenant? Vous allez retourner travailler aux entrepôts du Vin des Moines? Je pense, oui. J'ai pas le choix. Je vous reverrai là-bas. Vous l'aimiez? Qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a longtemps que vous êtes sa maîtresse. Sa maîtresse? Est-ce que j'étais sa maîtresse? Non. Il me faisait signe quand il avait envie de moi. Il ne parlait pas d'amour. Moi, je ne pensais pas à lui comme à un amant. Mais quand même. Oui, oui. C'était mon amant. Pauvre René. Il était seul dans la voiture? C'était pas un accident de voiture? Il a été assassiné.
T'es arrivé où? Ah, c'était chez cette Madame Blanche. Avec qui était-il? N'ayez pas de scrupules, commissaire. René me racontait tout. Il y a longtemps que nous n'étions plus amants, ni même mari et femme. Il était avec une jeune fille, sa secrétaire. Vous avez vu la sauterelle, alors? Ah, ben c'est vrai, on est mercredi. C'est son jour. Rien ne le rassurait plus que de savoir qu'il pouvait avoir toutes les femmes et les dominer. Un peu trop, parfois. Puisque vous êtes au courant des aventures de votre mari, vous ne voyez pas qu'il aurait pu vouloir le tuer? N'importe qui. Il y a encore des jaloux sur Terre. Il n'a jamais reçu de lettre de menace? Non, je ne crois pas. Vous savez, les femmes qu'il a amenées chez Madame Blanche ou ailleurs, je les connais bien. Leur mari aussi. Ils ne sont pas du genre violent. Et vous avez toujours été consentante? Au début, il se cachait de moi. J'ai mis des années à découvrir qu'il couchait avec mes amis. Un jour, je l'ai pris en flagrant délit, alors nous avons eu une longue conversation. Et nous en sommes sortis plutôt bons camarades. Voilà. C'est ce que nous étions, commissaire. De bons vieux camarades vivant sous le même toit. Et lui, il était jaloux de vous? Il me laissait ma liberté, mais il préférait ne pas savoir. Je vous remercie, Madame Chebut. Pourriez-vous me faire une liste de vos amis et de toutes les maîtresses que vous les connaissiez? Votre mari avait de la famille à Paris? Son père, il tient une guinguette sur les bords de la Marne, le Petit Sancerre. Vous savez, je ne sais pas, mais nous étions tellement habitués l'un à l'autre. Quand est-ce que je pourrais le ramener ici? Demain. Drôle de veuve, non? Vous croyez à ce qu'elle raconte? Oui. En tout cas, il n'y en a pas une qui pleure. Ah si, la bonne. Il a dû coucher avec elle aussi. C'était un genre de maniaque, lui, non? Oh oui et non. Il y a des hommes comme lui qui ont besoin de ça pour se rassurer. Sa femme l'a bien dit. Bonsoir, commissaire. Bonsoir. T'as des nouvelles de la balistique? Petit calibre, 6,35. Une arme d'amateur ou de femme. Avec ça, il faut être prêt. On aurait pu tirer de la maison de rendez-vous? Ah non, on a retrouvé les douilles entre les deux voitures, à 5 mètres du corps. Bon, ça suffit pour ce soir. Vous pouvez aller dormir, les enfants. Lambert, tu passes me prendre demain à 8 h chez moi. Hein? Allô? Madame Maigret? Oui. Je rentre dans une demi-heure. 1 heure tout au plus. Hein? Oh là! Oh! Ajoute un peu de gingembre. Hein? Le grand patron m'a fait demander. Oui, il a demandé que vous le rappeliez dès que vous rentrez, même tard. Et la chenal, il est toujours à côté? Oui, avec Jolivet. Jolivet, il est pas au stup? Ouais, le jeune Stiernet les intéresse aussi. Bonsoir, patron. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Revenons à nos moutons, tu dérailles. Tout ça, on s'en fout, Stiernet. On vient rarement voir sa grand-mère avec un flingue, non? Plutôt avec des fleurs. C'est un revolver d'enfant, un jouet. Tu savais bien qu'elle gardait de l'argent chez elle. J'ai jamais su combien. Je me doutais qu'elle avait des économies, c'est tout. Combien de fois a-t-elle lui demandé de l'argent? Je sais pas. Combien? 3 fois? 6 fois? 10 fois? Plusieurs fois. Quand je venais, elle savait pourquoi. C'était ma grand-mère, quoi. C'est exact, c'est ta grand-mère. Elle te donnait toujours un petit quelque chose. Combien à chaque fois? Je sais pas, moi. Je suis fatigué. Moi aussi. Combien, je te dis? 5 francs. Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire avec 5 francs? Comme un gant, 5 francs pour que j'aille m'acheter des sucettes.
Quand on est sans boulot, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ah, s'acheter des sucettes, t'as raison. Tu savais où elle rangeait son argent, ta grand-mère? Pas vraiment. C'est méfier de tout, de la banque, de la caisse, même de moi. On se demande bien pourquoi. Je suis pas venu pour la voler. Je voulais juste lui emprunter 2-3 billets. Je peux dormir maintenant? T'as de la chance si t'accordes une pause. Emmène-le au poulailler. C'est pas un accident de la circulation, monsieur Chahut. On l'a tué, votre fils. Il a raté son bachot. Après, il est devenu placé en vin. Il faisait du porte-à-porte. Il n'a pas toujours eu la vie facile, croyez-moi. Il a travaillé dur. Quand il s'est marié, c'est tout juste s'ils avaient de quoi vivre à deux. Il aimait sa femme. Oh, bien sûr qu'il l'aimait. Il a fini par se mettre à son compte. Il y a des petits négociants qui se sont retrouvés acculés à la faillite à cause de son succès. C'est pas de sa faute, mais il en a ruiné beaucoup. C'est humain qu'ils lui en veulent. Vous voulez dire au point de l'assassiner? Il a souffert. Je ne crois pas, il est mort sur le coup. Vous désirez? Police judiciaire. La secrétaire particulière de monsieur Chahut est ici. Tout au fond. C'est pas reluisant ici. Vous êtes sûr que ces affaires marchaient bien? Ah, mais c'est toujours comme ça chez les vrais riches. Ils n'étalent pas leur argent. Oh, pardon. Inspecteur Lambert, je m'attendais pas à ce genre de bureau. Oh, il y en a d'autres plus modernes, plus tape à l'œil. Vous ne les avez pas vus en haut du quai? Là-bas, ils ont des photocopieuses. Presque tout se fait électroniquement. Ils traitent avec les 150 000 points de vente. Et ils en créent d'autres tous les mois. Et vous, ici? Ici, c'est la vieille maison. Elle a gardé l'atmosphère d'avant. Ça sent le vin. Et ça rassure les clients de province. Mais où est le bureau de votre patron? C'est ici qu'il préférait travailler. Qui dirigeait l'affaire, à part lui? Personne. Il y a bien Monsieur Noblet, qui est son conseiller financier, mais il ne faisait confiance à personne. Alors, vous êtes allé là-bas? Vous l'avez vu? Qui? Sa femme. Ah oui. Vous la connaissez? Quand il avait la grippe, je suis allée travailler chez eux. C'est une belle femme. Elle est très intelligente, elle sait ce qu'elle veut. Souvent, elle disait... Faudrait que je demande à Jeanne. C'était un peu énervant, surtout au lit. Vous êtes jalouse? Jalouse? Vous avez vu les filles derrière? Ils sont là pour le décor ou ils sont vraiment dactylo? Les deux. Notre travail à toutes, c'était de satisfaire Monsieur Chahut. Ah bon? Et vous savez pourquoi
Il vous a choisi, vous, comme secrétaire particulière? Je ne sais pas. Je ne suis pas la plus jolie. Mais il m'a trouvée rigolote. Il y a un an, il a passé une annonce pour recruter une débutante. Il m'a demandé si j'étais célibataire. Et il m'a embauchée. Et il a attendu longtemps pour vous faire la cour? Ah, il ne m'a pas fait la cour. Le lendemain, il m'a appelé près de lui et il m'a caressé. Faut que je me rende compte qu'il m'a dit. Les autres n'étaient pas jalouses? Oh, vous savez, elles y passaient toutes. Ici? Ici ou ailleurs. Il faisait ça si naturellement. C'est difficile à expliquer. On ne pouvait pas lui en vouloir. Il jouait les grands patrons, les machos. Mais quand on le connaissait mieux, on voyait qu'il était un peu naïf. Je n'en connais qu'une qui est partie le 3e jour en claquant la porte. Qui travaillait à ce bureau avant vous? Aline, une brune. Elle vous en a pas voulu d'avoir pris sa place? Elle devait penser qu'il en aurait vite assez de moi. Et elle a continué à avoir des rapports avec lui? Je crois. Elle faisait souvent des heures supplémentaires. On sait ce que ça veut dire. Vous croyez qu'elle aurait pu lui en vouloir au point de se venger? Non. Elle voit d'autres hommes. Elle n'est pas du genre passionné. Vous avez un amant? Non. Il me suffisait. Et lui, Chabu, il n'était pas jaloux? De qui? De nous? Et les autres hommes? Ceux qui travaillent ici? Il y a le comptable, Jacques Riol. Enfin, c'est plutôt un caissier. Il ne s'occupe que de certaines factures, ce qu'on appelle la petite caisse. Il n'a pas de grande responsabilité. Marié? Non, célibataire. Et ce caissier, là, il est amoureux de l'une d'entre vous? S'il l'est, ça ne se voit pas. Il a déjà l'air d'un vieux garçon. Attention! Il est timide, il a plein de petites manies. À l'expédition, elles sont 5 ou 6. Mais je ne les connais que de nom et de vue. Le plus vieux, avec les moustaches, c'est Monsieur le prêtre, le contremaître. Avant, il était à son compte et il a fait faillite. Mais si vous aviez connu le patron, ça vous paraîtrait plus naturel. Il va vous manquer? Oui, je m'en cache pas. Et il vous faisait des cadeaux? Il ne m'a jamais donné d'argent. Mais un jour, en passant, il a vu une écharpe dans un magasin. Et il me l'a offerte, comme ça, sans raison. Et c'était même pas Noël. Voilà, c'est là où vous trouverez Monsieur Noblet. Merci. Au revoir. Je ne m'occupais pas de sa vie privée. Je m'occupais de ses revenus, de ses actions en bourse et des finances de la société. Vous étiez son bras droit, en somme. Il y a longtemps que vous travaillez avec lui? Bien avant que ses bureaux ne soient construits. Et c'est vous qui allez le remplacer? Difficile de répondre à votre question. C'est moi qui gère les points de vente et les dépôts. J'ai 40 personnes sous mes ordres et une vingtaine de représentants et d'inspecteurs qui sillonnent la province et l'étranger. L'affaire n'est pas en société anonyme. Elle appartenait à Monsieur Chabu. En l'absence de testament, elle revient à sa femme, Jeanne Chabu. Vous avez de bons rapports avec elle? Je la connais très peu. Combien de femmes dans votre personnel? Pardon? Combien employez-vous de femmes ou de jeunes filles? Je l'ignore. Monsieur Noblet, je suppose que vous voulez qu'on arrête le meurtrier. Évidemment. Alors j'aimerais que vous me fassiez parvenir au Quai des Orfèvres le nom, l'adresse et l'âge de tous ceux qui travaillent ici. Vous ne m'avez pas dit ce que vous pensez de Madame Chabu. C'est une femme très intelligente. À part ça,
Je ne pense rien. La vérité, ce genre de femme me met très mal à l'aise. Elle vous juge d'un seul regard, comme un diamant qu'on estime pour voir s'il vaut la peine qu'on investisse. Je comprends. Et à combien de carats, Madame Chahut, vous estime-t-elle? Elle doit penser que je suis une imitation. T'as vu quelqu'un sortir d'ici? Ah non, j'arrive. J'étais dans le chai. Et la secrétaire, la sauterelle, elle est pas revenue tout à l'heure? Si, à un moment donné, je l'ai vue avec les dactylos. T'en as tiré quelque chose? Elles ont des soupçons? Non, rien. Elle semble un peu légère, coquette. C'est pas désagréable. Oh, on n'est pas là pour rigoler, hein, Jean-Bert. Le comptable n'est là que depuis 5 mois. Avant, il travaillait dans une maroquinerie. Et l'autre? Le prêtre? Le vieux contremaître? 3 causants. Ça fait 13 ans qu'il travaille ici. Il m'a dit que Chahut n'avait confiance en personne. C'est Chahut qui l'a ruiné. C'est possible, mais c'est pas certain. Il avait peut-être pas le sens des affaires. L'ennui avec des hommes comme lui, c'est que tout le monde a plus ou moins une bonne raison d'avoir souhaité sa mort. Hein. Ils sont curieux ici. Il n'y en a pas un qui dit la vérité. On a l'impression qu'ils ont tous quelque chose à cacher. Sauf la sauterelle, peut-être. Et encore. Comment tu la trouves? Sympathique, direct. J'ai l'impression qu'on me suit depuis qu'on est entré dans l'entrepôt de Chahut, pas toi? C'est peut-être une admiratrice. Ouais, elles aiment les hommes grands et forts qui ont de l'autorité là-bas. Oui, c'est ça. Allez, on y va. Tierney, on me demande. Allez, debout. J'ai bien dormi. C'est moins froid qu'à la gare du Nord. Assieds-toi là. Café? Je veux bien, ouais. Tiens, on a apporté ça pour le commissaire. De la part de Madame Chahut, t'es au courant? Oui. J'ai peut-être encore une chance de le trouver chez lui. Salut. Bon, Tierney, on reprend. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est pas ton petit calibre qui a tué ta grand-mère. Ton jouet, comme tu dis. Parle-nous plutôt des ciseaux. Une arme de camé, ça. Je m'en sers pour me couper les ongles. Et aussi pour attaquer les vieilles dames. Je l'ai pas frappé avec les ciseaux. Alors, avec le tisonnier? Dis-moi, vous étiez combien pour le massacre? Combien? Comment? Pourquoi vous? Parce que tu pouvais pas tenir tout ça avec 2 mains seulement. Flingue, ciseaux, tisonnier, il manque une main, là, non? C'est drôle, je t'entends plus. T'as la liste? T'en as fait une copie? C'est Lorenzi qui l'a, patron. Il commence à vérifier où ils se trouvaient tous quand Chahut a été abattu. Bon. Alors tu retournes au quai des Orfèvres et tu lui donnes un coup de main. Faites ça discrètement.
Tiens. Quelle surprise. Qu'est-ce que vous voulez, la vie continue? Ne restez pas là. Alors, je vous écoute. J'en connais 2 ou 3. Lesquels? Aubin, le banquier. Il prend d'énormes précautions pour pas que ça se sache. Il vient souvent? 2 ou 3 fois par mois. Toujours avec la même femme. Ils se sont jamais croisés avec Chahut dans le couloir? Vous plaisantez. Je fais attention à ce que ça n'arrive pas. Ouais, il pourrait l'avoir aperçu sur le trottoir ou avoir reconnu sa voiture. Et sa femme, elle vient aussi? Oui, avec Monsieur René. Qui d'autre? Antoinette Legendre, la femme de l'industriel, elle est venue 4 ou 5 fois. Toujours avec Chahut? Oui. Je connais pas son mari. Mais il fréquente peut-être ma maison sous un autre nom. Parce que c'est ce que fait le ministre, là. Il se fait appeler Monsieur Louis. J'ai déjà vu sa photo dans le journal, tout le monde le reconnaît. Et sa femme, la femme du ministre, vous l'avez déjà vue avec Chahut? Ah, celle-là, avec lui et avec d'autres. Elle a besoin de séduire la terre entière. Qui venait le mercredi, le même jour que Chahut? Des personnes à jour fixe. Ils téléphonent un peu avant, mais ça change tout le temps. Il y a quand même bien quelqu'un qui savait qu'il était là. Et qu'il a attendu dehors. Intéressant. Il avait rendez-vous avec qui, Monsieur Noblet? Ce serait pas avec Madame Chahut, par hasard? Il savait même pas qu'elle était là. Ni elle non plus. Il vient 1 fois par mois avec un mannequin. Une fille qui pose pour des magazines. Et elle vient souvent ici, Jeanne Chahut? Pas souvent, non. C'est marrant. Vous avez l'air d'une institutrice avec vos lunettes blanches. Ça doit rassurer vos clients. Enfin, j'allais dire vos élèves. Non, allez-y. Merci. Ça va où, ça? Mettons, pas ici. Au nouveau bureau. J'espère que je ne vous dérange pas. Ça me fait drôle de vous voir assis là. J'ai l'impression que vous allez me dicter une lettre. J'ai eu envie de revenir traîner par ici. Vous avez découvert quelque chose? Oui et non. J'ai quelques questions à vous poser. Surtout une. Qui savait mercredi que vous iriez tous les deux chez Madame Blanche? René n'était pas du genre discret, vous savez. Quand il avait une maîtresse, il voulait que le monde soit au courant. Vous quittiez toujours le bureau ensemble. Oui. Et le monde entier connaît sa voiture. Donc, Monsieur Noblet était au courant lui aussi. Sans doute. Ils sont amis avec Madame Chahut? Qui, Noblet? Oh, il n'est ami avec personne. En tout cas, quand ils se croisent au bureau, c'est plutôt froid. Il se méfie. Pourquoi? Au cas où il voudrait lui piquer la place, peut-être? Et vice-versa, elle pourrait l'évincer, elle aussi. C'était quoi votre travail, au juste? Ça dépendait.
Certains jours, le patron n'avait pas l'air de me voir. D'autres fois, il me soulevait ma jupe, il se collait à moi et on faisait l'amour sur le bureau, ici ou là. C'était ça, j'étais payée pour être là. Et ça vous suffisait? Oui. Dites-moi, mademoiselle, est-ce que vous avez déjà vu Monsieur Noblet chez Blanche? Vous imaginez Monsieur Noblet là-bas? Je ne crois pas que Monsieur Noblet soit en mesure de vous recevoir. Dites-lui que c'est de la part du commissaire Maigret. Je vous avais reconnu, mais c'est impossible. Je ne sais pas où est Monsieur Noblet. Trouvez-le et annoncez-lui que je le convoque au Quai des Orfèvres pour interrogatoire à partir de 18h. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de la tuer? Tu t'étais fait une ligne avant. C'est pas vrai, j'ai jamais pensé à la tuer. Et je me drogue pas. Que tu dis? En premier, t'as braqué sur elle ton petit pistolet d'enfant. Oh! Pour pas y passer le réveillon. Tu réponds. Je peux fumer? Il peut fumer? Il a dit non. Tu l'as braqué. Ouais. Ça lui a rien fait. Elle n'a pas été impressionnée, elle a tout de suite vu que c'était un jouet. Elle a été chercher ses ciseaux. Nous y voilà. Tu l'as suivi, tu l'as vu prendre les ciseaux, alors t'as tiré ta cartouche de grenaille dans le dos. J'ai tiré en l'air pour lui faire peur. Oui, en tout cas, t'as tiré. Tu vois, on avance. Il a l'air raisonnable, ce garçon. Il y a longtemps qu'il marine ici? 3 quarts d'heure. Ça devrait suffire. Monsieur Noblet, excusez-moi de vous avoir fait attendre. Je ne savais pas que vous étiez arrivé. On va passer par là, c'est plus court. Ça vous donnera l'occasion de visiter les coulisses de la PJ. Vous m'avez pas tout raconté l'autre jour. Monsieur Noblet. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Mais si, vous voyez très bien. Vos rendez-vous chez Madame Blanche. Il s'agit de ma vie privée, cela n'a rien à voir avec le vin des moines. Vous voulez un sandwich? Je suppose que vous n'avez pas dîné et ça risque d'être long. Je n'ai pas faim, merci. Bien. Reprenons dans l'abstinence. Enfin, dans l'abstinence, si l'on peut dire. Quels sont vos rapports avec Jeanne Chahut? Des rapports uniquement professionnels, je vous l'ai dit. Et encore, nous nous rencontrons rarement. Mais quand vous vous rencontrez, c'est au bordel. C'est curieux. Je ne fréquente pas ce genre d'établissement. C'était son idée à elle. Elle cherchait un endroit discret. On peut la comprendre. Dans l'appartement, avec le mari raide dans son cercueil, c'était pas très délicat, non? Vous n'y êtes pas du tout. Si nous étions là-bas, c'était pour affaires, pas pour... uniquement pour affaires. Ah! Expliquez-moi ça. Nous devions, en quelque sorte, trouver un accord financier. Vous comprenez, nous n'avons jamais eu beaucoup de sympathie ni d'affinité l'un pour l'autre et nous étions un peu inquiets pour l'avenir. Il était temps de faire connaissance. Exactement. Mais pas du tout de la façon que vous croyez. Il n'y a jamais rien eu de crapuleux ou de sexuel entre nous. C'était un rapprochement diplomatique. Tant que Chahut était vivant, une lutte d'influence était sans conséquence.
Lui mort, cela pouvait s'avérer dangereux pour l'entreprise. Et cette tractation s'est avérée satisfaisante pour les deux parties? Nous avons conclu un pacte d'alliance. Le problème, c'est de savoir de quand date cette entente. Après la mort de Chabut ou bien avant? Qu'est-ce que vous voulez dire? Portrait du marchand de vin. Dans le genre gueule cassée, cette circonstance, il ne l'a pas ratée. L'assassin non plus. Le noir vous va bien. C'est un compliment ou une menace? Une consolation. Merci d'être venu aux obsèques, commissaire. Ça m'a touchée. Mon mari avait un peu de mal à se reconnaître. Moi, je l'aime beaucoup. Oui, puis un peu moins présent. C'est vrai. Et de moins mauvais goût. René sera très bien dans les nouveaux bureaux. Portrait du fondateur. Il y avait du monde à l'enterrement. Vous les connaissiez tous? Oui. Les hommes, oui. Les femmes, il y en avait que je connaissais et d'autres que je ne connaissais pas. Tu as la liste? Il y en a quelques-uns qu'on a du mal à situer. Lucette Poupard. C'est la troisième épouse de Maître Poupard. L'avocat d'assises, je l'ai vu. Madame Boitel. Non, pardon, plutôt le mari de Madame Boitel. C'est un grand couturier de la rue François 1er. La pauvre Simone sert de maman à tous les petits amis de son mari. Il aime beaucoup les garçons. Et Noblet? Il avait l'air peiné, non? Enfin, plutôt mal à l'aise. Il est vrai qu'avec lui, on ne sait jamais très bien. Hein? Son visage est indéchiffrable. C'est un animal à sang-froid. Ça n'a pas l'air d'être un compliment. Je peux? Ça se passe comment entre vous et Noblet? Ça n'a jamais été simple. Maintenant, c'est pire. Pourtant, vous vous rencontrez dans de drôles d'endroits. Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est lui que je quittais en sortant de chez Madame Blanche? Je l'ai vu, il m'a avoué que vous étiez ensemble. En tout bien, tout honneur. Pour conclure un accord financier. À part ça, Dixit Noblet, vous ne l'intéressez pas du tout. Mais il manque pas de culot. J'ai vu Noblet 2 ou 3 fois en sortant de chez Madame Blanche et je peux vous dire qu'il avait l'air de se décoincer. Ça n'a pas dû lui arriver souvent d'avoir du plaisir. Il pourrait m'en être reconnaissant. Avec tout le mal que je me suis donné. Pour en faire votre amant. Si vous croyez que c'est facile de coucher avec quelqu'un dont on n'aime pas la peau. Et pourquoi vous faites ça? Ce qui me fait peur. C'est ma façon d'exorciser ma peur. Vous savez, il a fait gagner beaucoup d'argent à mon mari. Il s'est rendu indispensable. Mais René lui était de taille à se défendre. Pas vous? Maintenant, si, peut-être. Au lit, c'est moi qui domine. J'aimerais bien que ça continue. Pas au lit, dans les affaires. Si je comprends bien, vous envisagez de diriger l'entreprise. Oui, avec son aide dans un premier temps. Vous savez, il n'y a pas que les hommes qui ont le goût du pouvoir. Je ressemble beaucoup à René, finalement. Noblet risque de le prendre mal. Vous avez vu comment a fini votre mari. Vous soupçonnez Noblet? Pourquoi pas? Oh non. Il n'aurait pas commis ce genre d'assassinat. Il aurait ruiné. Il aurait détourné de l'argent. Il aurait mis sur la paille. Mais il n'a pas les épaules assez larges pour être un vrai tueur. Seul, peut-être pas. On va où maintenant? À Bercy, aux entrepôts. Après tout, je vais y aller au pied. On
On se retrouve là-bas. C'est pas la peine que j'attende, quoi. Mademoiselle, mademoiselle, vous voulez venir une minute? Près des tonneaux, là-bas. Vous voyez? Le clochard? Non, je crois pas que ce soit un clochard. Vous le connaissez? Non, je ne l'ai jamais vu. Vous êtes sûr? Oui, j'en suis sûre. Mademoiselle, mademoiselle, s'il vous plaît, venez vite. Allez, allez. Vous connaissez cet homme là-bas? Non, je connais pas. Et toi, Louise, tu sais qui c'est? Non, je sais pas. Et vous, vous ne dites rien? On voit pas bien le visage. De loin, comme ça, je vois pas qui ça peut être. File par là. Si tu vois un type en chapeau et avec un imperméable, tu ne laisses pas sortir, hein. Moi, je passe de l'autre côté. Ça va, il est loin. On court après qui, là? Un fantôme. C'est lui. Arrête. Arrête-toi. C'est l'homme à l'imperméable. Mais où il est passé? Bah, il était là, je l'ai vu. Où ça, il n'y avait personne. Mais il m'a même regardé. Je dois rêver, moi. Oh, puis arrête avec ce parapluie. Commissariat, j'écoute. C'est convoqué. D'accord, on ira au chat. Alors, tu sais ou pas?
qui y avait? Attendez, je note. Vous avez de la visite? Jean-Luc Cocasson, il veut vous voir personnellement. Cocasson? C'est l'éditeur d'art, un des clients de Blanche sur la liste. T'as eu le temps de prendre des renseignements sur lui? J'ai appelé Lambert tout à l'heure. T'as trouvé quelque chose sur Cocasson? Voilà, c'est tout frais. Vous connaissez Madame Blanche? Oui, je suis déjà allé chez elle. Avec qui? Avec Jeanne Chabut. Oui, j'avais compris. Son mari était un habitué, elle avait envie de voir par elle-même. Vous êtes son amant? Je l'ai été, c'est fini depuis quelque temps. Et pour quelle raison êtes-vous venu me voir? Je voulais vous demander si vous aviez trouvé des lettres. Quelles lettres? Meg, c'est ma femme. Meg, elle a manie d'écrire tout ce qui lui passe par la tête. Elle a eu une assez longue liaison avec René. Mais si je comprends bien, votre femme était la maîtresse de Chabut et vous, l'amant de Madame Chabut. Et vous avez envoyé des lettres, vous aussi? 3 ou 4. À Jeanne? Non, à René. Ah, pour vous plaindre de son aventure avec Meg? Non. Quand on est éditeur d'art, on a peu de clients. C'est une clientèle très spécialisée. Le prix de revient des ouvrages est extrêmement élevé. Une édition met plusieurs années à s'écouler et représente un capital important. C'est pourquoi nous avons besoin de mécènes. Ils se font rares, hélas. L'amour de l'art se perd, c'est grave, vous savez. Oh, mais je compatis, croyez-le bien. Je compatis. Chabut était un mécène? Il était riche, il gagnait de l'argent à l'appel. J'ai pensé qu'il pourrait m'aider. Vous le lui avez écrit? Oui. Alors qu'il était l'amant de votre femme? Écoutez, ça n'a aucun rapport. Asseyez-vous, monsieur Cocasson, asseyez-vous, je vous en prie. Vous me donnez le tournis. Je savais bien que vous ne me comprendriez pas. Vous en revenez toujours à cette bonne vieille morale bourgeoise. Je me serais aussi bien adressé à un banquier si j'avais été acculé. Oui, je comprends, je comprends. Et dans ces lettres, il y avait des phrases que vous regrettez? Mettons qu'elles pourraient être mal interprétées. Par des gens qui n'appartiennent pas à votre milieu, qui, par exemple, qui n'ont pas des idées aussi larges et qui auraient pu penser à un chantage. C'est ça, n'est-ce pas? Et il a payé? Non. J'ai été déçu. Je ne m'attendais pas à ça de sa part. Il était dur. Dur et méprisant, même en public, surtout en public. Vous voyez, je vous parle en toute franchise. Et vous l'avez revu, après? 2 fois. Meg et moi, nous avons continué à être invités à leur soirée. Et vous y êtes allé, on peut dire que vous pratiquez le pardon des offenses, vous. Alors, les lettres, vous les avez trouvées? Au fait, vous possédez un pistolet automatique 6,35? J'ai un automatique au magasin, il est dans le même tiroir depuis des années. Je ne connais même pas le calibre. Je ne saurais pas m'en servir. Chacun son métier. Au revoir, monsieur. Il s'agit de l'affaire Chabut, monsieur. Où il est, Paul? Il a fini? Non, ça se complique. Ah, qu'est-ce que ce sera quand il se trouvera en face de Stan le Polonais ou d'un chef de la mafia, hein? Bon, pour Chabut, où en êtes-vous des alibis? Apparemment, ils en ont tous. Je commence par le ministre. Il représentait le gouvernement à la première d'un film sur la résistance. C'était dans tous les journaux, sa femme était avec lui. Il y en avait 3 autres aussi qui étaient invités. Le docteur Roux, Cocasson et Boitel, le couturier, avec leurs femmes. Ça fait 4 ensuite. Tous les autres étaient au Veldiv. C'était les départs des 6 jours et l'élection de Miss Cuir. Ça a à voir quoi, le cuir et la bicyclette? La selle, peut-être. Faut bien faire de la réclame. D'après Madame Chabut, la liste pourrait être plus longue. Autant chercher des alibis à tout Paris. Bon. On va tout recommencer. On va chercher les lettres et on va les éplucher. Les lettres? Quelles lettres? Les lettres que René Chabut a reçues, on parle de quoi, là? De Landru? Les lettres d'amis, les lettres d'ennemis, est-ce que je sais, moi?
Les lettres de demandeurs de tout poil, les lettres de cocufier, on va avoir des surprises. Cocasson lui avait écrit? Oui, plus ou moins, pour le faire chanter. Oh, c'était plus élégamment tourné, mais l'intention y était. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Ah, aucun de vous ne me l'aurait soufflé à l'oreille. Mais elles sont où, ces lettres? Dans un coffre-fort, j'imagine. Chez lui ou à l'entrepôt. Attention, pas question de téléphoner pour se renseigner. On débarque demain à l'appartement à la première heure, sans prévenir. Allez, allez, allez. Allô, oui? C'était un salaud. Un vicieux. Pourquoi les gens ne le disent pas? Vous le connaissiez bien? Celui qui salisse. Celui qui l'écrase. Les femmes, vous savez comment il les traite? Personne ne pleura. Celui qui l'a tué, faudrait lui donner une médaille. Vous voulez pas venir en parler ici? Quand elle a pris ses ciseaux, j'ai eu peur, je l'ai frappée. Je sais pas combien de fois je l'ai frappée, c'était pour qu'elle lâche les ciseaux. J'étais pas dans mon état normal. Les ciseaux sont tombés. T'es allé chercher le tisonnier. T'avais repris tes esprits, on dirait. J'ai pas tapé avec le tisonnier, c'est pas moi. Qui alors? Les esprits frappeurs? Madame, elle dort encore. Allez la réveiller. Qu'est-ce qui se passe? Désolé de vous tirer du lit, mais j'ai besoin de voir le coffre-fort de votre mari. Il devait bien en avoir un dans cette maison. Oui, oui. Derrière son portrait? Enfin, derrière le tableau? Alors allons-y. Vous avez la clé? Ça doit être ça. Je l'ai trouvé dans une de ses poches quand vos services m'ont rendu les vêtements qu'il portait mercredi. J'ai pas la combinaison. Vous n'avez pas une petite idée? La date de votre anniversaire, le jour de votre mariage. Trop sentimental. Oh, fichez de moi. Vous n'allez pas me faire croire que depuis la mort de votre mari, vous n'avez pas essayé de vous ouvrir ce coffre. Ne serait-ce qu'au moment où vous avez changé les cadres. Non, je me suis dit que je m'en occuperais plus tard, après l'enterrement. Bien. Très bien. Lorenzi, tu appelles un serrurier? 10, 70, 90. Il y a longtemps qu'il est vide? Je ne sais même pas ce que vous cherchez. Sa correspondance personnelle. Allez vous habiller. Je vous emmène. Vous m'arrêtez? Vous m'inculpez? On verra ça plus tard, peut-être, pour dissimulation de preuves. Pour l'instant, on va à Bercy. Vous êtes l'héritière, j'ai besoin de votre présence. De l'argent liquide, des chéquiers, des factures, des timbres, rien de plus. Où aurait-il pu ranger ses papiers personnels? Ses lettres, notamment.
Ces lettres, il les mettait dans ses poches. Oh, il les déchirait. Qui d'autre avait la clé? Le contremaître, monsieur le prêtre, le caviste et moi, c'est tout. Je ne sais même pas si le patron en avait eu. Ah, le comptable qui était là avant moi a gardé la clé quand il a été renvoyé. Je l'avais signalé à monsieur Chahut, mais ça l'a pas alarmé. On s'est contenté de modifier la combinaison. Il a été renvoyé? Pour quelle raison? Il y a combien de temps? J'étais là quand il l'a renvoyé. J'aurais donné n'importe quoi pour être ailleurs. René est revenu du bureau de Monsieur Noblet et il a convoqué le comptable. C'est Noblet qui a découvert qu'il y avait un problème avec les comptes. Oui. Et alors? Quand le comptable est arrivé, René lui a dit: asseyez-vous là en pleine lumière. Je déteste parler à des gens que je vois mal. Alors, comment allez-vous? Le comptable était un homme timide. Il était très mal à l'aise. Il lui a répondu qu'il allait bien. Après, René lui a demandé des nouvelles de sa femme, si elle aimait son travail. Il la connaissait? Il s'intéressait quand même pas à la vie privée de tous ses employés. Il se souvenait que cette femme avait été vendeuse dans une chemiserie. Le comptable lui a dit qu'elle ne travaillait plus. René lui a dit: c'est dommage. C'est dommage parce que vous êtes viré. Il n'y aura pas de certificat de complaisance. Vous n'êtes pas prêt de retrouver une place. Comment il a pris ça, le comptable? Le pauvre. Il était assis au bord de sa chaise, tellement angoissé. Il ne savait plus quoi faire. J'ai cru qu'il allait se mettre à pleurer. Il y a longtemps qu'il travaillait ici? 15 ans. Il avait piqué beaucoup dans la caisse? 3 845 francs. En 3 ans, par petite somme, chaque mois. Il était complètement sans défense. René se fichait de lui. Il était dans le mépris. Il lui a dit qu'il était un minable, un serre-fesse. Ce sont ses mots. Et après? Et après? René lui a demandé de se lever. J'ai fait crier. Le comptable a obéi. Il s'est avancé. Ça, c'est pour m'avoir pris pour un con. Vous êtes une petite ordure. Mais ce qui est plus grave, vous êtes un imbécile. Calmez-vous. Calmez-vous. Pardon. Je ne voulais pas, c'est parti tout seul. Dans le feu de l'action. Enfin, vous avez compris, René lui a balancé une de ses gifles. Et après? Après, il est parti. Le comptable. Qu'est-ce que vous vouliez qu'il fasse? Pourquoi vous ne me dites pas son nom? Vous me dites toujours le comptable. Gilbert Pigault. C'est lui que j'ai montré par la fenêtre hier, à vous et à vos copines. Bravo, merci pour la confiance. Vous l'avez déjà vue, la femme de Pigault? Elle est venue ici il y a un mois. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si piquante. Pigault est tellement... je sais pas. Terne, quoi.
C'est Chabut qui l'a reçu? Il était dans son bureau quand elle est arrivée. Elle voulait savoir si son mari travaillait encore ici. Ah, parce qu'il lui avait pas dit qu'il était renvoyé. Non. Il paraît qu'il a continué à partir tous les matins à la même heure et il lui a ramené son salaire pendant 3 mois, comme si de rien n'était. Un jour, il n'est pas rentré. Ça faisait 1 mois qu'il avait disparu. Et Madame Pigou, ça s'est passé comment avec Chabut? Il l'a examiné des pieds à la tête. Il lui a dit: votre mari est un voleur minable. Je ne sais pas où il a trouvé de l'argent depuis 3 mois, mais ça n'a pas dû être facile. René a sorti son portefeuille de sa poche. Il m'a demandé de les laisser seuls. Je me doutais de ce qui allait se passer. Je suis sortie prendre l'air dans la cour. Une demi-heure après, je l'ai vu partir. Elle avait cette tête-là. Qui c'est? Liliane Pigou, s'il vous plaît. Un instant. Qu'est-ce que vous vendez? Je ne vois rien, je suis le commissaire Maigret de la police judiciaire. Je voudrais vous parler. Excusez le désordre, je me sentais pas bien, je me reposais. C'est au sujet de mon mari? Oui, non, vous avez des nouvelles de lui? Aucune. Asseyez-vous. Quand est-il parti exactement? Ça fait 2 mois. Le jour où il devait m'apporter sa paix. Il y a longtemps que vous êtes mariés? Ça fait 8 ans. Il était rentré par hasard dans le magasin où je travaillais pour acheter une cravate. Il a mis du temps à la choisir. Parce qu'il était impressionné. Le soir, quand je suis sortie, il m'a suivi. Il est resté 4 ou 5 jours à marcher derrière moi avant d'oser m'adresser la parole. Ça lui ressemble. Vous étiez amoureuse? Ça existe. Vous savez, moi, j'y crois pas beaucoup. Il était gentil, mais il cassait rien. J'avais envie de me marier, il tombait bien. Mais vous vous êtes pas inquiété en le voyant pas rentrer? Il était pourtant pas du genre à découcher. Ah non. Non, non. J'ai téléphoné à son bureau. Il y a quelqu'un qui m'a répondu qu'il ne l'avait pas vu depuis un moment. Alors je suis allée au commissariat pour voir s'il n'avait pas eu un accident. Mais vous savez pas où il est? Et non. J'espérais que vous me mettriez sur une piste. Vous n'avez vraiment pas la moindre idée de l'endroit où il pourrait s'être réfugié. Non, moi, je sais pas. Il n'a pas vraiment d'amis à Paris. Et comment a-t-il fait pour continuer à vous apporter sa paye? Vous aviez des économies? Bon, on a des dettes, oui. Le frigo est même pas fini de payer. Remarquez, c'est pas grave, on peut me le retirer, il n'y a rien dedans. Vous avez le téléphone? Oui, le téléphone.
Mais j'ai pas la ligne. On me l'a coupée. Dommage. Il a un vélo, votre mari? Oh. Je le vois vraiment pas là-dessus. Moi, je le vois très bien. Vous savez pourquoi il a été renvoyé? Non. J'ai cru comprendre qu'il avait truqué les livres de compte. Il avait une maîtresse. Oh non. Non. Depuis 3 ans, il prenait 50 francs tous les mois. Il le faisait pour vous? Ah, c'était ça, son augmentation? C'était ça, oui. Et le dernier Noël... Les 500 francs de gratification. Et l'idiot, il est bien avancé maintenant. J'espère pour lui qu'il va trouver une autre place. Ça m'étonnerait. Pourquoi? Je l'ai vu plusieurs fois traîner dans les rues en pleine journée. De quoi il a l'air? C'est un homme fatigué, qui n'a pas dormi dans un lit la nuit précédente. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous le recherchez? Je croyais que son patron avait pas porté plainte. Il a changé d'avis? Non, il ne portera plus jamais plainte. René Chahut a été assassiné. Mercredi, devant une maison close. Votre mari a un automatique? Oui. C'est son cousin qui lui avait donné quand ils étaient au service militaire. Mais il s'en est jamais servi. Il est peut-être toujours ici. Non, il a dû l'emporter. Ceci dit, je me rappelle pas qu'il y avait des cartouches avec. Vous croyez qu'il aurait pu tuer son patron? Chahut a été très brutal avec lui. Ça m'étonne pas. René Chahut vous a donné de l'argent? Pourquoi vous me demandez ça? Parce que j'imagine ce qui a dû se passer. Vous avez beaucoup d'imagination, alors. Oh non, mais je connais sa manière d'agir avec les femmes. Vous voulez dire qu'il les traitait toutes de la même façon? Eh oui. Et il vous a donné un autre rendez-vous? Il a pris mon numéro de téléphone. Mais il vous a jamais appelé? Peut-être. Mais il n'y a pas de raison que le téléphone réponde que pour lui. Ou alors c'est un magicien. Vous m'avez toujours pas répondu au sujet de l'argent. Il m'a donné 1000 francs. Et depuis, vous vous en sortez comment? Je m'en sors comme je peux. Je réponds à des annonces. Jusqu'ici, ça n'a rien donné. Merci de m'avoir reçu. Vous voudrez bien me donner des nouvelles? S'il a tué quelqu'un, j'aimerais mieux le savoir. Ça devrait suffire pour demander le divorce. Je suppose. Au revoir. Changement d'orientation, les enfants. Les alibis, les lettres, on laisse tomber. Vous savez tous, plus ou moins, que depuis le début de cette affaire, un homme s'intéresse à l'enquête. Et il est intelligent, car il semble prévoir tous mes déplacements. Je le retrouve partout où je vais, mais pas possible de mettre la main dessus. Il me file entre les doigts comme une anguille. Depuis cet après-midi, je connais son nom et son histoire. Il s'appelle Gilbert Pigou et c'est l'ancien comptable du marchand de vin. Alors j'ai décidé de mettre la main sur lui. Il est fasciné par l'enquête. Il veut savoir où on en est. Alors,
On va chercher tous les endroits où il risque de se manifester. Attention, hein. Je suis pas sûr qu'il soit coupable de la mort de son patron. J'ai aucune preuve contre lui. Bon, il est sans doute armé, mais je pense pas qu'il essaiera de tirer. Borny, note l'adresse de sa femme. 57 rue Froidevaux, dans le 14e. Tu prends 2 hommes avec toi et tu planques devant chez elle. D'accord. Toi, Ferret, ton secteur avec tes hommes, c'est l'appartement de Chabut. Bien, patron. J'ai besoin de quelqu'un en bas, qui a des orfèvres. Lorenzi, toi aussi, tu choisis 2 hommes qui se relèvent. Pigou m'a souvent guetté devant la PJ. Il m'a même téléphoné ici. Il peut revenir. Et moi, je vais aux entrepôts? Oui, une équipe de 2 hommes comme les autres. Attention, hein, je veux pas qu'il nous échappe cette fois-ci. Compris. Et il faudrait peut-être aussi une équipe devant chez vous, patron. Ah oui, t'as raison. Torrente, tu t'en chargeras. Bon, prenez tous son signalement. Plutôt petit, 1,70 m maximum. Visage rond, habillé d'un imperméable usé, fatigué, et d'un chapeau du même genre. Il fume la cigarette. Brun? Non, roux, des lunettes. Moi, je resterai ici pour centraliser les informations. Ah non, non, une dernière chose. Quoi qu'il arrive, je ne veux pas qu'on lui tire dessus. Et s'il tire le premier? J'ai dit quoi qu'il arrive. T'en fais pas, il tirera pas. Je tiens à l'avoir vivant et en bon état. Oui. C'est Simoni. On a retrouvé la trace de Pigou au Hall. Il y a 15 jours, il avait une chambre. Enfin, si on peut appeler ça une chambre. Dans un hôtel rue de la Grande Truanderie. Un marchand de sommeil. Ouais. La nuit, il déchargeait les camions et il dormait une partie de la journée. Bon, on continue à chercher. Il doit pas être loin. Les inspecteurs du 1er arrondissement demandent pourquoi on fait pas une rafle. Ah ben surtout pas. Tu leur as bien dit d'être discret. Oui, commissaire. Ben, tu me rappelles. Les choses sont vraiment très compliquées. Je te suis bien, Tierney. T'as eu peur qu'elle te crève les yeux avec ses ciseaux. T'es allé chercher quelque chose pour te défendre, et là, t'as pensé au tisonnier. J'ai vu le tisonnier. En état de légitime défense, en somme. Ouais. Bah, je sais pas. Le tisonnier. Tu l'aurais pas amené avec toi, par hasard? Non, il y a une cheminée au salon, il était posé à côté. Et pendant que t'allais le chercher, tu continues à te battre avec ta grand-mère? Ça s'appelle le don d'ubiquité. Il entrait par où, ton copain? T'avais laissé ouvert? Quel copain? Celui qui est à côté, dans le bureau des inspecteurs. René Grangier, ton gourou, ta mauvaise conscience. Il était pas là. Il va être content, il sera sûrement d'accord avec toi. Il te fait peur? Et si c'était lui qui avait tout manigancé? Si ça se trouve, tu l'as même pas touché, ta grand-mère. J'étais tout seul, il a rien à voir. Très bien. On va aller lui demander. Salut. Oui. Vous le connaissez? Oh oui, on le connaît bien. Lui, il se drogue pas, il vend aux autres, il les regarde crever. T'es dans le coup avec Tierney. Je savais même pas qu'il avait une grand-mère. Oh, tu pouvais pas. Elle se drogue pas. Bon, allez-y pour la confrontation. Mais ne laissez pas se battre, hein. Je compte sur vous, Jolivet. Parce que j'ai l'impression que la Schnapp ne serait pas fâchée si ça arrivait. Allô? Commissaire? Allô? Je l'ai. Il marche, il sait pas où aller. Le lâche plus, hein? Il t'a vu? Non, non, il va quitter les Halles. Je vous rappelle. Elle était en sang et tu voulais pas qu'elle souffre?
Parce que t'es un mec sensible, toi. Alors tu l'as achevé. C'est bien ce que tu nous as dit, Tierney. Toi, je te crèverai. Il mérite pas qu'on le touche, même du bout des doigts. Allô, oui? Il est où? Devant chez moi? Bon, laisse-le venir. Il va sûrement monter, oui. Il entre? Bon, alors tu ne bouges pas, je te reprends. Allô? Il y a quelqu'un qui frappe? Oui, tu ne réponds pas. Non. Il va repartir. Non, ne t'inquiète pas. Allez, recouche-toi et dors. Alors, il me cherche, il n'y en a plus pour longtemps, là. Oui. Ça y est, tu le vois? Bon, j'appelle Lorenzi. Oui, j'ai bien compris, inspecteur. Un petit en imperméable avec des lunettes. Oui, Lorenzi vous a prévenu, mon bonheur arrive. Alors on le laisse passer sans rien lui demander? Oui, la consigne est valable pour tous les étages, on n'y touche pas. Hein. Puis restez pas là, vous allez lui faire peur. Lorenzi? Il est en bas. Qu'est-ce qu'il fait? Il hésite. Ça y est, il est entré. Il commence à monter, là. Je le vois plus. Reste où tu es, il va trouver tout seul. Je vous attendais. Asseyez-vous, monsieur Pigou. Vous n'avez pas froid? Il fait pas chaud la nuit. C'est surtout le vent. Enlevez votre imperméable. Allez. Ça va vous réchauffer. Asseyez-vous.
Retirez votre chapeau, il est tout trempé. Vous avez vu ma femme? Je vous ai suivi, je sais que vous êtes allé chez elle. Elle souffre pas trop? Non, non, je pense pas. De quoi vit-elle? Elle a rendu visite à Chabut il y a quelques semaines. Il lui a donné 1000 francs. Une gifle de plus? C'était jamais arrivé avant? Quand vous étiez ensemble? Si. Une fois, je l'ai vu au bras d'un homme. Et quand je lui en ai parlé, c'est elle qui me fait des reproches. Soit disant que c'était parce que je lui donnais pas le genre de vie qu'elle espérait, qu'elle était jeune. Moi, j'étais toujours fatigué en rentrant du travail. Que le soir, je m'endors tout de suite, il paraît. Que soi-disant, j'étais toujours obligé de me traîner pour aller au cinéma. Et même au lit, il était déçu. Etc., etc. Je trafiquais les livres de comptes pour avoir la paix. Et vous n'aviez pas peur que on vous découvre? J'étais tranquille dans mon petit coin. J'ai fini par croire à mes mensonges, moi aussi. Et puis fin juin... Fin juin, Chabut vous a fait venir dans son bureau. On m'avait jamais giflé, moi, même quand j'étais gosse, je m'y attendais pas. Je restais planté, là, comme un abruti sans réaction. Et j'aurais préféré 1000 fois qu'il appelle la police. Et qu'est-ce que vous avez fait après? J'ai marché, j'ai bu, j'étais sonné. Et comment vous avez fait pour ramener l'argent de votre paye fin juin et les mois suivants? J'ai oublié de rendre la clé du coffre. Alors le dimanche, j'y suis retourné, j'ai pris une liasse de billets, sans compter. Mais j'ai rien pu dire à ma femme. J'espérais simplement trouver vite du travail. Mais Chabut avait raison. Sans certificat, c'était pas possible. Vous le haïssiez? Oui. Moi, je savais que quand il n'y aurait plus d'argent, il faudrait que je dise la vérité à Liliane et qu'elle me quitterait. Vous y teniez toujours? Je crois. J'étais très amoureux d'elle. Maintenant, je sais plus. Elle est devenue comme une étrangère. Mais vous avez continué à suivre René Chabut? Oui. Vous étiez armé? Je l'avais emporté au cas où j'aurais envie de me suicider. Vous avez été tenté? Oui. Plusieurs fois, surtout le soir, mais... j'ai eu peur. J'ai toujours eu peur des coups, de la souffrance. Chabut doit avoir raison, je suis là, au fond. Vous m'excusez un instant? Lorenzi. Bon, c'est bon, tu peux prévenir les autres, là. Oui, tu montes. Monsieur Pigou, vous savez que je peux me servir de ce que vous me dites. Vous avez besoin d'un avocat. J'en connais pas. Je vous en indiquerai un ou deux. Merci. À la vôtre. Santé. Je crois pas que je boirai un autre cognac d'ici à mon bout de temps. Ils vont me saler, non? Je ne sais pas. Quand avez-vous eu l'idée de le tuer? Jamais. Et tout le temps. C'est une phrase que je me répétais sans cesse que je le tuerais, mais c'était que des mots. En même temps, je voyais, il avait la belle vie. Moi, j'avais peur qu'on me ramasse dans une rafle, de finir à l'hôpital, alors. Il fallait qu'il arrive quelque chose. Je tirais sans viser. Après, j'ai voulu attendre l'arrivée de la police. J'ai pensé au coup. J'ai eu peur des coups. Les inspecteurs ne sont pas des brutes. Ils ne frappent pas.
Gilbert Pigou. Laissez-lui quelques heures pour dormir avant de prendre sa déposition. Merci pour le cognac. Merci pour tout. Monsieur Pigou, si vous voulez bien me suivre. Alors ça y est, ils ont avoué? Ouais. Depuis le début, je me doutais qu'il était pas tout seul, le gamin. Tu vois, c'est toujours payant d'y aller en douceur. Vous en avez déjà goûté du vin des moines? Je me demande bien quel goût ça a. Franchement, c'est très moyen. Je l'ai goûté aux entrepôts, je préfère le Beaujolais.